Je vous ai parlé récemment du succès assez compréhensible du film Joker qui flatte des tendances à la révolte radicale dont on retrouve les éléments dans l'aventure des Gilets jaunes, au point qu'on peut s'attendre à ce que les manifestants désormais se griment en clowns. J'ai dit aussi qu'il arrive comme ça que le succès d'un film, même s'il s'agit d'un film de pur divertissement, s'explique par le fait qu'il entre en résonance avec les pensées, avec les craintes, avec les aspirations de toute une population. On a connu le cas avec Amélie Poulain, par exemple, qui représentait une France en train de disparaître et que les gens voulaient retenir. On a connu aussi le plébiscite de La vie est un long fleuve tranquille, qui montrait très bien l'éternelle fracture entre deux France devenues irréconciliables. On a vu le succès des choristes, qui montraient une France sentimentale, soudée sur des valeurs intimes, personnelles, morales. Et puis, en ce moment, on assiste à un phénomène intéressant du même ordre, le succès, d'abord lent, puis très prononcé, du film Au nom de la terre. Alors je ne vais pas vous raconter ce film, mais c'est l'histoire du père du cinéaste qui avait une exploitation agricole et qui a subi le mépris de la France des celles et ceux, la France qui dit vous n'avez qu'à suivre, qui dit le formulaire est sur Internet, comment ça vous n'avez pas Internet, etc. Or, comme il y a en ce moment toute une France qui ne suit pas, justement, qui ne suit plus, qui est larguée, eh bien elle va au cinéma s'émouvoir devant une histoire qui ressemble à la sienne ou à celle de ses parents, que l'exode rural en 1970 a privé de leur âme et de leur maison souvent. Jusque-là, vous allez me dire, c'est pas un sujet de chronique, vous avez raison, c'est là qu'elle commence d'ailleurs. On peut observer que les gens qui se ruent pour aller voir Au nom de la terre en ce moment sont des gens qui votent en quelque sorte contre le système en assurant le succès d'un film dont le destin était loin d'être écrit d'avance, un film qui a mis 5 ans à se faire au milieu des ricanements à propos de la France des bouseux, un film qui ne devait pas marcher parce que l'histoire et le progrès ont décidé depuis longtemps que la seule chose qui marche au cinéma, c'est Transformers et Captain America. Or, justement, le peuple de base, le nôtre, le mien, le peuple de fond, est en train de voter pour ce film et pour tout ce qu'il contient, de nostalgie, de ressentiment, de sentimentalisme aussi. Et le pire, c'est que si ça se trouve, les gens qui sont allés voir ce film ne fréquentent même pas les urnes. Mais ils ont le sentiment qu'en participant à un bon bouche à oreille avec ce film, ils contribuent à faire passer un message au gouvernement. Alors vous allez me dire évidemment, ah oui, alors quel message ? Je vais vous répondre qu'un type qui avait vu le film, traîné par sa femme d'ailleurs, m'a dit l'autre jour au café, en voyant le président expliquer à la télé française 3 ou 4 jours après qu'il allait donner des milliards à Mayotte, il a dit, cet agriculteur, comment veux-tu qu'il n'y ait pas le feu aux préfectures quand tu vois ce Gugus aller à l'autre bout du monde expliquer qu'on va leur donner l'argent qu'on t'a refusé ici ? Quand tu vois ce type, le président, s'émouvoir sur un type qui lui dit comment est-ce qu'on peut vivre à La Réunion avec 1500 € par mois, alors que moi, à Saint-Antonin-Nobleval, je vis avec 500, et là, il me dit, moi, devant ce film, j'ai chialé, c'est simple, je crains pas de le dire. Eh bien, moi, je ne crains pas de vous le répéter, car pour avoir suivi quelques campagnes électorales récemment, je n'ai vu aucun personnage politique d'envergure nationale qui ait pris le temps de regarder un film qui avait fait plus de 10 millions d'entrées. La réponse étant toujours la même quand on fait partie des proches. Mais qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que j'ai le temps ? Alors en fait, ces gens n'ont jamais le temps d'analyser ce que les millions de spectateurs ont dans le cœur et de comprendre pourquoi ils ont plébiscité le même film. Il me rappelle l'épouvantable Feur Pellerin, ministre de la Culture, vous vous souvenez, le lendemain du jour où Patrick Modiano, écrivain français, a eu le prix Nobel de littérature et où elle a répondu à la presse « Non, j'ai pas lu, mais si vous croyez que j'ai le temps. » Alors là, même réponse pour tout ce monde-là. Madame, c'est votre métier. Votre métier, c'est de savoir ce que les gens pensent, aiment, achètent. C'est d'en tenir compte. Mais vous et vos semblables, vous ne faites pas votre métier. Alors donc, ne vous étonnez pas si les gens viennent vous rappeler quel est votre métier sous vos fenêtres en criant un peu fort. Abonnez-vous, merci.